Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal consacrée exclusivement à l'actualité environnementale au Bénin et dans le monde. Nous sommes le jeudi 9 mars 2023. Voici les titres. Utiliser le digital à travers les réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits. C'est la bonne trouvaille d'une coopérative à Misrété au Bénin. Vous les découvrirez dans cette édition. Ce 8 mars, l'édition 2023 de la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée. Une étude révèle que les femmes sont plus écolos que les hommes, ce qui constitue un avantage pour la planète. Quelques raisons énumérées dans cette édition pour vous. D'ici 2050, les émissions carbone du numérique pourraient être multipliées par 5. Cela a été révélé à travers un rapport publié par l'Agence de la transition écologique et la SERP. Voilà l'essentiel des titres. Tout de suite, le développement. À nouveau, bonsoir. 3 pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Bénin, sont enrôlés dans l'exécution du projet Hip-Hop Ville Durable. Au Bénin, ils sont 8 jeunes sélectionnés pour porter la voix des sans-voix sur les thématiques environnementales qui défient les villes béninoises. Depuis le début de cette semaine, ces jeunes suivent un renforcement de capacité à travers des séances pratiques sur le terrain. Suivez le reportage de Aude Myriam Salano et Amos Zinsoulé. Avec notre caméra, notre smartphone et notre micro, nous essayons de nous approcher des gens qui vivent des situations assez désagréables. Des scientifiques, chercheurs et acteurs de la société civile ainsi que des conseillers municipaux ont été outillés sur le projet Hip-Hop Ville Durable. Hip-Hop Ville Durable est un projet basé dans 3 pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, qui vise à documenter et à débattre des enjeux du développement durable. Ces jeunes sont des voix pour les sans-voix afin de leur permettre d'avoir des solutions sur des situations, surtout au plan environnemental. Nous sommes les porte-voix des gens qui n'ont pas assez de voix pour parler, qui ne peuvent pas désigner les problèmes qu'ils rencontrent sur le plan de l'environnement. Nos réalisations constituent un pont entre la science et la société. 3 objectifs principaux sont visés à travers ce projet. Le premier était de former les jeunes recrues à l'utilisation de smartphones pour pouvoir faire des capsules vidéo pour recueillir l'impact des changements climatiques sur le quotidien des populations. Ensuite, le deuxième objectif était la production de capsules vidéo. C'est à cette étape que nous sommes aujourd'hui. Les jeunes sont en train de produire des capsules vidéo et ils ont pu faire ressortir différentes thématiques liées à la vie durable. Et le troisième objectif, c'est de mobiliser l'empowerment des jeunes. On les voit très actifs dans le cadre du concours hip-hop annuel. La production du handwavy. Cet aliment est produit sous différentes formes et répond aux normes des besoins de la population. Dans la ville de Porto Novo, cet aliment est consommé et rappelle plus l'enfance. Freddy Adjarossi et Amos Zinsoulé étaient à l'unité de production. Suivez le reportage. Andou, c'est un produit très nostalgique qui a rapport à notre enfance. La production du handwavy nécessite des normes hygiéniques très rigoureuses. Les NF veillent à ces règles à chaque phase de production. L'espace de production est toujours nettoyé à chaque transformation. Également, avant de rentrer dans l'atelier de production, toutes les femmes ont pour obligation de se nettoyer les mains et également d'être bien habillées comme je suis actuellement. La transformation de cet aliment ne nécessite pas beaucoup de déchets. Après la torréfaction, nous avions on fait le dépelliculage de l'arachide grillé. Les pellicules d'arachide obtenues sont mis ensemble. Les déchets du gingembre et du curcuma, ainsi de suite, obtenus, sont rassemblés ensemble et on les apporte aux éleveurs. Plusieurs aliments nutritifs bénéfiques pour la santé sont utilisés pour cette préparation. Le handwavy s'obtient à partir
des matières premières telles que le maïs, l'arachide, le poisson d'Oevi, les épices comme le curcuma, le gingembre, le piment, et également du sel et du sucre. Direction Collège d'enseignement général Akpakpa Centre 2 au quartier Akpakpa de Domaine de Cotonou. Ce mercredi 8 mars, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'ONG Matayara promeut l'utilisation des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. L'accueil est chaleureux. Pour ces jeunes filles du collège Akpakpa Centre 2 au quartier Akpakpa de Domaine de Cotonou, ce jour est bien heureux. À partir du premier jour où vous avez vos menstrues, on appelle ça premier jour du cycle. L'ONG Matayara, c'est un nom Haoussa qui veut dire femme-enfant et nous œuvrons beaucoup plus pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants. L'ONG Matayara saisit l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme pour leur faire adopter ce choix protecteur de leur santé et de l'environnement. Les serviettes hygiéniques lavables, déjà, elles sont en coton. Et du fait qu'elles sont en coton, elles sont hypoallergéniques. Ça veut dire qu'elles vont être source de moins d'irritation et d'allergie pour les jeunes filles. Du fait qu'elles soient en coton, ça veut aussi dire qu'elles sont faciles à entretenir, faciles à laver. Elles sont donc très confortables. Avec ces serviettes, il y aura 0 déchet sur les tas d'ordures. Et c'est plutôt facile de gérer la propreté de l'environnement. Les bénéficiaires sont reconnaissantes à l'ONG Matayara et ses partenaires. 100 filles ont reçu ces kits composés de 5 serviettes hygiéniques lavables et de savon produits au Bénin pour leurs bons soins. Pour commencer, il faut bien rincer. Il faut vraiment rincer la couche pour pouvoir faire sortir tout le sang qu'il y a dedans. C'est pas que vous enlevez, vous mettez de l'eau. Pour protéger sa santé et l'environnement, il faut bien entretenir ces serviettes. Il faut bien laver les serviettes hygiéniques de sorte à ce qu'elles soient très propres et les sécher obligatoirement au soleil ou les repasser au fer. La chaleur ou le soleil permet de tuer les microbes contenus dans les serviettes. Et bien entretenir ces serviettes permet de protéger sa propre santé, mais également de protéger l'environnement. Parce qu'en entretenant très bien, on ne risque pas de jeter encore. J'ai retenu qu'on peut utiliser plusieurs fois pour les menstrues. La coopérative communale des transformatrices de manioc Angari et l'entreprise Agri-Nutrition Family utilisent le digital à travers les réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits. Qu'est le Gari Arion? LinkedIn et Facebook sont 2 plateformes qui leur servent à cette fin. Découvrez ces femmes en pleine production. Dans une ambiance festive et de vivre ensemble, ces femmes travaillent malgré les conditions précaires. Abdou Siata s'est donné une mission. Après la maîtrise, je me suis retournée aux travaux champêtres dans l'idée de changer les conditions de travail des producteurs et surtout les femmes. Le travail est délicat, mais elles trouvent du plaisir à travailler au quotidien, même si elles ne bénéficient pas très bien de leurs efforts. J'ai vu mes mamans, mes femmes, mes soeurs travailleuses. Elles travaillent, mais les conditions dans lesquelles elles travaillent font qu'elles ne bénéficient pas en tant que telles de l'effort de leur travail. Dans ces conditions, ces femmes sont outillées à travailler à la fois pour eux et pour la coopération afin de bénéficier de leurs travaux. Pour ne pas perdre de vue l'objectif de départ qui était de venir en aide à la population. Donc nous formons une coopérative, mais au lieu d'utiliser la main-d'œuvre extérieure, ces mêmes femmes travaillent et elles sont en même temps la main-d'œuvre. « 100% terre »
vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% terre, le bonheur est dans la nature. 100% terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Page inter dans cette édition. Les femmes sont-elles plus écolos que les hommes? Cette interrogation suscite beaucoup de réactions et les études scientifiques se suivent, se ressemblent et confirment cette énième inégalité. À table, les hommes émettent en moyenne 41% de gaz à effet de serre, de plus que les femmes, d'après une étude britannique de 2021. La faute principalement à leur assiette trop garnie de steak et en charcuterie. À l'inverse, 70% des végétariens sont des végétariennes, une différence qui pèse lourd sur la balance climatique, puisque l'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Les hommes sont également de mauvais élèves en transport. Ils se déplacent plus et sur de longues distances que les femmes, 118 km par semaine, d'après le forum Vie Mobile. Avec la clé 16% d'émissions de CO2 de plus, notamment en raison de leur usage plus prononcé des véhicules à 4 roues, a évalué une étude suédoise de 2021. D'ici 2050, les émissions carbone du numérique pourraient être multipliées par 5. Un rapport écrit par l'Agence de transition écologique et l'ACEP vient d'être rendu au gouvernement français. Il détaille différents scénarios pour 2030 et 2050. 3 sur 4 montrent que l'empreinte du numérique va fortement augmenter. Pour l'instant, les émissions de CO2 générées par le secteur du numérique représentent 2,5% de l'empreinte nationale, soit 17,2 millions de tonnes, équivalent au CO2 rejeté dans l'atmosphère. 78% de ces émissions provient de la fabrication des appareils électroniques, les plus polluants étant les téléviseurs et les smartphones. Le reste des émissions vient des stocks des données avec les data centers ou les réseaux fixes ou mobiles. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez Inès Kwasi demain à la présentation. D'ici là, portez-vous bien et protégez l'environnement.